Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavansam. Cinquième chapitre. Narada instruit Vyasadeva sur le Srimad Bhagavatam. Sutta Goswami dit: alors, le sage parmi les Devas, Narada, confortablement assis, comme souriant, s'adresse au rishi d'entre les Brahmanas, Vedavyas. Narada dit: ô Vyasadeva, fils de Parashara, te trouves-tu satisfait en identifiant ton moi véritable au corps ou au mental? Tes questions couvrirent tout, tes études furent complètes, et la preuve en est que tu as compilé ce grand et merveilleux ouvrage, le Mahabharata, où abondent les savantes explications védiques. Tu as parfaitement développé la question du Brahman impersonnel, de même que le savoir qui en découle. Pourquoi, malgré tout, devrais-tu te sentir consterné, ô noble personnage, et te juger inaccompli? Shri Vyasadeva dit: tout ce que tu as dit de moi est exact, et pourtant je demeure inapaisé. C'est pourquoi je t'interroge sur la cause profonde de mon insatisfaction. Toi le fils de celui qui est né de lui-même, Brahma. Toi qui ainsi possèdes un savoir illimité. Ô maître, tout ce qui est mystérieux t'est connu, car tu adores celui qui crée et détruit l'univers matériel, celui qui, encore, soutient le monde spirituel, l'originelle personne divine, au-delà des trois gunas. Ta grâce a pouvoir, comme le soleil, de voyager partout, à travers les trois mondes, et comme l'air de pénétrer au cœur de tous les êtres. En cela tu égales l'âme suprême omniprésente. Je te prie donc de déterminer quelle faute, moi soumis à un vœu de discipline régulatrice et absorbé dans la transcendance, peut être la mienne. Shri Narada dit: tu n'as pas vraiment exposé les gloires sublimes et sans tache du Seigneur suprême. Or, toute philosophie qui n'apporte pas de satisfaction au sens spirituel et absolu du Seigneur doit être considérée comme sans valeur. Ô grand sage, tu as élaboré de la façon la plus vaste les 4 principes fondés sur les actes de piété, mais tu n'as pas donné autant d'importance à la description des gloires de la personne suprême, Vasudeva. Les mots qui pointent dépeignent les gloires du Seigneur, lesquels suffisent à rendre pure l'atmosphère des trois mondes, pour les saints hommes, ne valent guère plus que pèlerinage au corbeau. Les êtres parfaitement accomplis, parce qu'ils habitent le monde spirituel, n'y trouvent aucun plaisir. D'autre part, les ouvrages où l'on trouve abondamment décrites les gloires absolues du nom, de la renommée, de la forme et des divertissements du Seigneur suprême et infini, sont d'inspiration purement spirituelle, et les mots sublimes qui en remplissent les pages ont vocation de révolutionner les habitudes impies des cultures égarées de ce monde. Même si la lettre de ces écrits comporte des irrégularités, ils demeurent écoutés, chantés et accueillis par tous les hommes purs qu'anime une profonde intégrité. Même dénués de tout rapport avec la matière,
Le savoir spirituel n'offre pas grand intérêt s'il ne s'accompagne d'un certain entendement du Seigneur infaillible. Quelle peut être dès lors la valeur des actions intéressées, par nature transitoire, et toujours source de douleur, si elles ne sont pas converties au service du Seigneur? Ô Vyasadev, parfaite est ta vision, sans tache ton renom. Établi dans tes vœux spirituels, imbu de véracité, tu peux t'absorber en samadhi, dans l'évocation des divertissements du Seigneur, et par là libérer les hommes de l'asservissement à la matière. Tout ce que tu as pu vouloir énoncer, qui ne soit pas directement lié à la vision du Seigneur, aura pour seul effet, sous maints noms et maintes formes, de troubler le mental des hommes, ainsi le vent qui emporte une embarcation sans attache. Les hommes sont naturellement portés vers le plaisir, et au nom de la religion, tu les as encouragés à satisfaire ce penchant. Acte plutôt déraisonnable et fort répréhensible. Guidés par tes instructions, ils croiront agir dans l'ordre du sacré, alors qu'ils se vouent au plaisir des sens, et se soucieront fort peu d'aucune restriction. Infini est le Seigneur suprême, mais cette vérité spirituelle, seule une âme forte avertie, détachée des voies du plaisir matériel, se voit digne de la réaliser. Aussi devrais-tu bénir de ta grâce tous ceux qui, en raison de leur attachement matériel, ne jouissent pas d'une telle faveur. Trace pour eux le sentier de la réalisation spirituelle. Décris les activités sublimes et absolues du Seigneur suprême. L'être qui a mis un terme à ses occupations matérielles pour suivre la voie dévotionnelle et servir les pieds pareils au lotus du Seigneur, certes ne risque en rien l'infortune. Même si, encore immature, il lui arrive de déchoir. L'abhakta, au contraire, mena-t-il à la perfection ses devoirs dans la matière, ne réalise aucun gain. L'homme d'intelligence réelle, aux facultés pensantes développées, n'aura d'autre souci que d'atteindre le but souverain, qu'on ne trouve pas en ce monde, dût-on parcourir l'univers tout entier, de la planète la plus élevée, Brahmaloka, à la plus basse, Patala. Car pour ce qui est du bonheur propre à la satisfaction des sens, il s'obtient de lui-même, en temps et lieu, tout comme le malheur, sans même que nous l'ayons désiré. Ô Vyas, même s'il lui arrive pour une raison quelconque de déchoir, le dévot du Seigneur Shri Krishna, certes, ne subit point alors comme les autres l'emprise de l'existence matérielle. Car l'être qui a une fois savouré le nectar des pieds pareils au lotus du Seigneur ne peut qu'encore et encore se rappeler cette extase. Le Seigneur suprême, Dieu, bien qu'il soit lui-même cet univers, ne s'en trouve pas moins au-delà. De lui seul provient la manifestation cosmique. En lui elle repose, et en lui elle se résorbe après sa destruction. Mais toi, âme noble, connais bien tous ces faits. Aussi ne t'en ai-je montré qu'une vue rapide. Parfaite est ta vision, ô noble sage, et tu peux de toi-même connaître l'âme suprême, la personne divine, puisque tu en es l'émanation plénière. Bien que non né, tu es apparu sur terre pour le bien de tous les êtres. Veuille donc décrire avec plus d'éclat les divertissements sublimes du Seigneur suprême, Shri Krishna. Des cercles d'érudits avérés en sont venus à la ferme conclusion que le développement du savoir, à travers l'austérité, l'étude des Védas, les sacrifices, le chant d'hymnes et la charité, trouve sa fin ultime, souveraine,
dans la description du Seigneur, que louent des versets choisis. Au cours de l'âge précédent au Muni, je naquis comme le fils d'une servante, engagée au service de Brahmanas, observant les principes du Vedanta. Alors qu'ils vivaient tous réunis, pendant les 4 mois de la saison des pluies, je les servis personnellement. Encore tout jeune garçon, je possédais la maîtrise des sens et n'éprouvais aucun attrait pour les jeux futiles. De plus, je me montrais soumis et ne prononçais aucune vaine parole. Bien que de nature impartiale, les sages observants du Vedanta me bénirent alors de leur grâce immotivable. Une fois, avec leur permission, je mangeai les reliefs de leur repas, ce qui d'un coup effaça toutes mes fautes. Ainsi, pour avoir bénéficié de leur contact et pris de leur nourriture, mon cœur se purifia, et leur nature même de spiritualiste commença de me fasciner. Au contact de ces grands védantistes au Vyasadeva, par leur grâce infinie, je pus chaque jour entendre les divertissements fascinants du Seigneur Shri Krishna. Comme je prêtais à ces récits une oreille attentive, mon désir d'entendre parler du Seigneur commença à s'accroître de plus en plus. Ô grand sage, dès que j'eus développé un attrait pour le Seigneur, mon désir d'entendre parler de lui devint indéfectible. Puis, cet attrait s'intensifiant, je pus réaliser que seule mon ignorance m'avait fait voir le Seigneur et moi-même recouverts d'enveloppes grossières et subtiles, car tous deux nous sommes purement spirituels. Ainsi, pendant 2 saisons, la saison des pluies et l'automne, j'eus l'occasion d'écouter ces grands sages et Mahatmas chanter sans cesse les gloires immaculées du Seigneur Shri Hari. Le flot naissant de mon service dévotionnel fit alors se dissiper en moi les gangs de la passion et de l'ignorance. Je m'étais fortement attaché à ces sages, et à les servir avec soumission. J'avais vu s'envoler toutes mes fautes. Animé d'une foi profonde en eux, j'avais subjugué mes sens, et de tout mon être, en corps et en esprit, je suivais la voie qu'ils avaient tracée. Avant de quitter les lieux, les Bhaktivedanta, qui montrent tant de bienveillance envers les âmes misérables, m'instruisirent dans le plus haut secret des savoirs, qui à l'origine émane des lèvres mêmes du Seigneur suprême. Ce savoir, le plus secret, me donna de saisir avec clarté l'influence de l'énergie du Seigneur Shri Krishna, créateur, soutien et destructeur de tout ce qui est. Or, grâce à cette science, on peut le rejoindre et le connaître en personne. Les sages ont conclu au Vyasadeva Brahmana que le meilleur remède à tous les maux et souffrances réside dans l'abandon de tout acte au service du Seigneur suprême, Dieu, ou Shri Krishna. Ne peut-on, ô âme vertueuse, soigner un mal en lui appliquant pour remède la substance même qui l'a causé? Ainsi que l'homme voue la totalité de ses œuvres au service du Seigneur, et les actions mêmes qui l'enchaînent à leur existence matérielle déracineront dès lors en lui l'arbre du karma. Toute action accomplie ici-bas en cette vie, pour satisfaire à la volonté du Seigneur, relève du Bhakti Yoga, de son service d'amour sublime, et ce qu'on nomme le savoir en est un corollaire. Qui accomplit ses devoirs en se conformant à la volonté de Shri Krishna, le souverain Seigneur, garde toujours le souvenir de sa personne, de ses noms et de ses attributs. Chantons tous les gloires du Seigneur suprême Vasudeva et de ses émanations plénières Pradyumna,
Aniruddha et Sankarshan. Offrons-leur notre hommage respectueux. Qui adore, sous la forme de sa manifestation sonore spirituelle, le Seigneur suprême Shri Vishnu, lui sans forme matérielle, celui-là en vérité voit. Ainsi, ô Brahmana, le Seigneur suprême Shri Krishna me conféra d'abord la connaissance sublime de sa personne, telle que la révèlent les parties les plus confidentielles des Védas, puis les diverses perfections spirituelles, et enfin son service d'amour intime. Ainsi veuille décrire les actes du Seigneur Tout-Puissant, que ta vaste connaissance des Védas t'a donné de découvrir. Tu étancheras ainsi la soif de savoir des grands sages, et dans un même temps soulageras de leurs souffrances les masses, toujours affligées des maux de la matière. En vérité, aucun autre moyen d'échapper à ces souffrances ne s'offre à l'homme. Ainsi s'achève le 5e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Narada instruit Vyasadeva sur le Srimad Bhagavatam. Hare Krishna,